générales sur lesquelles va s'appliquer mon analyse de covariance, en fait, c'est donc un ensemble de données qui est divisé en un ensemble de groupes indépendants de mesure, sur des sujets indépendants, d'accord? Donc ici, j'ai Q groupes. Donc vous pouvez avoir plusieurs groupes. L'exemple que je vous ai montré avec les deux groupes, le groupe expérimental et le contrôle, mais on pourrait imaginer de calculer une analyse de covariance avec plusieurs groupes formés par les différents niveaux d'une variable indépendante. On va appeler la variable indépendante A. Et alors, attention par rapport au formalisme qu'on a utilisé jusqu'ici, la mesure de la variable dépendante, on va l'appeler Y cette fois-ci. Je sais que jusqu'ici, en analyse de variance, on l'appelait X. En fait, non, ici on va l'appeler Y parce que ce qu'on va appeler X, c'est la mesure de la variable parasite. Ça va? Donc Y, c'est la mesure de la variable dépendante. Et comme dans tout tableau de données, on peut symboliser chaque donnée à l'intérieur du tableau par le symbole Y et puis deux indices. Ici on a besoin de deux indices qui est la place, la rangée si vous voulez, donc la place de la donnée dans la colonne et la colonne à laquelle il appartient. Vous vous souvenez, le premier indice c'est l'indice de rangée, le deuxième indice c'est l'indice de colonne. Et on a aussi des objectifs de colonne, puisqu'on a des groupes indépendants, on n'est pas obligé d'avoir le même nombre de données à l'intérieur de chacun des groupes. Donc le but c'est de comparer les performances globales des populations dont on a extrait les groupes, dont on a extrait les échantillons, sur la variable dépendante Y. Si je m'arrêtais là, ce serait une analyse de variance simple, d'accord? Mes problèmes, il existe une variable parasite X que l'on veut, dont on veut éliminer l'effet, et on a surtout beaucoup de chance, c'est que cette variable parasite, on n'a plus la mesure. Et donc pour chaque sujet maintenant, on a non seulement une mesure de la variable dépendante, mais on a aussi une mesure de la variable parasite. Donc dans mon tableau de données, pour chaque sujet, j'ai bien deux mesures. X, c'est ce qu'on va appeler la variable parasite, c'est la mesure de la variable parasite, qui a deux indices aussi pour le situer dans le tableau. Et Y, c'est la mesure de la variable dépendante.